Coucou tout le monde! Je vous fais une vidéo pour répondre à quelques questions que j'ai reçues en message privé. Alors je suis désolée pour cette personne, ça a mis un petit peu de temps parce que j'avais déjà tourné une vidéo pour répondre à ces questions et que finalement ça me plaisait pas. Ça n'était pas top 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 top, alors du coup j'ai recommencé. Donc voilà. Alors, déjà, merci beaucoup pour ces questions. Et je le répète et je le redirai encore et encore, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment. Alors, je le dis parce que au tout début, vraiment, il y a quelques années, c'est pareil, je n'osais pas poser des questions. Et je suis pas d'ailleurs quelqu'un qui pose des questions parce que j'ai toujours peur de paraître bête. Donc voilà, en fait, je me rends compte qu'on se pose tous les mêmes questions mais seulement parfois on n'ose pas trop, voilà, le fait, voilà, de se trouver bête, alors qu'en fait, il n'y a pas de questions bêtes parce que vraiment, c'est des questions qu'on se pose tous et qu'on n'a pas toujours les réponses par contre. Donc bon voilà, je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, je le répète, c'est avec ma vue, avec vraiment ma propre expérience et selon ce que j'ai pu entendre durant ces quelques années. Mais voilà, vous le savez maintenant, hein, tout change, tout bouge. Voilà, enfin, dans 5 ans, je vous referai peut-être une vidéo avec une autre vue, avec d'autres réponses, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je vais répondre, c'est vraiment ce qui vibre pour moi. Alors, première question, comment nos proches, comment les défunts nous perçoivent? Parce que c'est vrai que de l'autre côté, on se dit, mais ils n'ont plus de corps physique, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, donc pourquoi, comment, où, qui, quoi? On ne sait plus. Alors, je sais que j'avais posé la question il y a maintenant peut-être 2 ans, 2-3 ans, à mon arrière-arrière-grand-mère. D'ailleurs, je la remercie de nous avoir répondu. Enfin, de m'avoir répondu plutôt. Parce que je lui demandais donc comment est-ce qu'elle me voyait, comment est-ce que nos défunts, comment les défunts que je pouvais moi percevoir me voyaient, est-ce qu'ils voyaient vraiment mon corps physique, est-ce que c'était différent? Bon, du coup, la façon dont elle m'a répondu, c'était assez étrange, parce que sur le coup, c'est comme si j'avais une autre vision. D'un coup, je voyais les corps, enfin, ils peuvent voir notre corps physique, hein. Voilà, ils peuvent voir comme nous on voit, mais elle me montrait surtout une vue qui était complètement différente, où là, il n'y avait plus vraiment la matière du corps physique, c'était plus l'énergie. Et je me souviens, alors ça m'a choquée, enfin, ça m'a choquée, ça m'est resté gravé, que il y avait beaucoup de couleurs. Quand elle me montrait les choses, il y avait vraiment beaucoup de couleurs. J'avais cette sensation que la couleur avait une importance beaucoup plus importante, du coup, une importance beaucoup plus importante, oui, bravo Sandra, parce que enfin, les couleurs étaient plus importantes qu'ici sur Terre. Je vais me perdre dans mes explications. C'était vraiment plus important. Souvent on dit voilà, chaque couleur a son émotion, etc. Je sais pas si ça représentait vraiment, non, ça représentait pas vraiment les émotions. Je sais pas trop en fait ce que ça pouvait représenter, mais j'avais vraiment tout cet amas de couleurs là, et puis vous savez un petit peu l'aura qui bougeote un petit peu comme ça. Je pouvais percevoir les gens comme ça, enfin comme ça qu'elle me le montrait en tout cas. Donc je pense que de l'autre côté, et là c'est vraiment je pense et je mets des gros guillemets parce que voilà, je verrai quand j'y serai, ils nous perçoivent vraiment comme nous on pourrait voir, enfin comme certains pourraient voir des défunts, vous savez, avec juste comment dire, la silhouette. On voit pas de corps physique, on voit juste la silhouette. Parfois c'est ça, ou alors c'est juste une masse d'énergie qui se déplace. Moi c'est comme ça que je les vois en tout cas, c'est vraiment une masse d'énergie qui se déplace. Ça peut arriver que j'y vois de la couleur, mais c'est pas comme ce qu'elle me montrait elle. Moi, c'est vraiment léger quand je les vois. Que là, dans la vision qu'elle m'a donnée, en quelque sorte, je voyais vraiment des couleurs, vraiment l'aura, etc. Et je sais pas si pour les personnes qui ont vu Le Chemin du Pardon, je vais essayer de pas trop en dire, bon ça n'a pas grande importance mais c'est pas très grave, mais je veux pas trop en dire non plus. Sur la fin du film, quand il change la vision du héros de l'histoire, hein, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça,
pour qu'ils puissent percevoir les défunts. Ils ont dû changer sa vue et en fait, ça m'a un peu perturbée cette scène parce que c'est un petit peu comme ça que j'avais vu quand mon arrière-grand-mère m'a montré les choses. Avec plein de couleurs, un fond comme ça, un petit peu tout brumeux, etc. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'était assez rigolo d'ailleurs de le voir dans un film. Mais voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à regarder ce film parce qu'il est juste magnifique. Euh, donc voilà comment on m'a montré les choses. Après, tout est vibration, tout est énergie. Une fois, une dame, je crois, je me souviens plus, mais bon voilà, je sais qu'un défunt m'a montré que quand il voulait venir pour un contact, le canal de la personne était très important. C'est-à-dire que si le canal est un peu trop embrumé, un peu trop pas nettoyé, que c'est pas propre, et ben ils vont avoir du mal à passer. S'il y a trop de pensées, s'il y a trop de doutes, etc. Il montrait un petit peu, vous savez, c'est un peu comme si on veut se créer un chemin dans une jungle où il y a plein de branches, il y a plein de trucs comme ça qui nous tombent sur la tête. Et ben là, voilà, la personne m'a montré que c'était un petit peu ça. Donc je pense que ça dépend aussi de sur quel plan il se trouve, etc. Ça, c'est seulement comment dire, ma pensée. Je ne sais pas du tout si c'est réellement comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai pu le percevoir à travers quelques contacts et selon ce qu'on a pu me montrer. Bon, bref, voilà. Je me perds un petit peu dans tout ce que je dis, mais parce que c'est comme à chaque fois, en fait, j'ai pas les réponses. J'ai vraiment que ce que je peux percevoir. Et comme je sais que j'ai mes filtres aussi et que j'ai mon mental, hein, comme tout le monde, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Mais j'ai aussi envie de partager avec vous ce que je peux ressentir et puis ce que je peux croire, du coup, de ce que je peux comprendre. Donc, bon, voilà. Allez, on passe à la suite. L'autre question, c'était comment il se présente à moi. Alors, parfois, je ne vais rien voir du tout. Je vais vraiment pas les voir, par exemple en contact ou quoi. Je vais vraiment pas les percevoir. Je vais juste percevoir une vibration en fait. C'est vraiment un ressenti. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de soi quand on veut canaliser. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ça va être des ressentis que je vais avoir. Ça va être vraiment ce côté où ah tiens, là je ressens de la peur, là je ressens une douleur, là je ressens que je me sens apaisée, ou là je sens que j'avais quelque chose de douloureux, mais que ça y est, c'est terminé. Enfin bon, voilà, je ne vous fais pas le speech, vous avez compris. Oula, non, fais-toi bien. Donc voilà, je vous refais pas le truc, mais vous avez compris. Et donc, il arrive qu'ils veulent me montrer des choses sur leur apparence physique. Alors souvent, ça va être soit juste la tête, ou juste les jambes, ou s'ils avaient un souci au pied, ben, je vais avoir que le pied, par exemple, parce que c'est pas nécessaire pour moi de les voir en entier. Et je pense que c'est un peu compliqué aussi pour eux hein, de se montrer à nous. On va pas trop leur prendre d'énergie si c'est pas nécessaire. Ok, on va garder l'énergie pour pouvoir communiquer, pour pouvoir montrer autre chose qui pourrait peut-être être un peu plus utile dans le contact que de voir l'apparence physique de la personne. Quand parfois on a du mal à comprendre qui est là, effectivement, là, ils vont peut-être pousser un petit peu pour me donner un détail sur leur apparence physique ou en général, c'est plus le caractère que l'apparence physique. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Je sais qu'il y a des personnes, par contre, qui canalisent, qui vont avoir beaucoup de détails sur le physique. Moi, j'y accorde pas trop d'importance, donc je pense que c'est pour ça que nos proches, que nos proches, oui, voire vos proches, me transmettent beaucoup par le caractère, par les sensations, les ressentis, etc., plus que par le physique. Bon, ça peut arriver, hein, mais voilà. Donc, ils se présentent en fait comme ils le veulent. Si toutefois j'arrive à voir quelque chose, ça va être dans ma tête. Je vais pas les voir. J'ai jamais vu en contact, vraiment en pleine séance. J'ai jamais vu une personne là comme ça de mes propres yeux. Je vais voir la personne mais par clairvoyance, donc avec mon troisième œil, mais pas avec mes yeux.
Avec mes yeux, je vois juste, comme je disais tout à l'heure, une masse d'énergie qui se déplace, ou une silhouette, ou une ombre. Bon, ça, les ombres, pas de problème, on en voit. Ça, on les voit. Je pense que c'est plus facile à voir, j'ai l'impression. Quand on s'ouvre, vous êtes nombreux à me dire je vois des ombres, je vois des ombres. Et je sais que quand je me suis découverte, c'était les ombres aussi que je voyais en premier. Donc après, c'était la silhouette. Bref. Donc voilà, il se présente comme ça. Je vais pouvoir percevoir quelque chose. Ça va faire comme dans ma tête, ça va être comme dans un souvenir, comme quand on repense à quelque chose. Je vais avoir un petit peu cette même sensation. Mais voilà, ils se présentent comme ils en ont envie. Je ne contrôle pas. Voilà. Et alors, une autre question qui, là, n'a rien à voir avec l'apparence ou quoi que ce soit, mais voilà, on me demandait qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté. C'est une question un petit peu... de toute façon, toutes les questions sont un peu complexes parce qu'on n'a pas les réponses. Mais enfin, non, je veux pas dire je sais parce que j'en sais rien, mais selon la façon dont on nous décrit les choses dans les contacts, etc., paraît-il, semblerait-il, qu'il y ait des missions de l'autre côté, qu'on travaille, on reste pas sans rien faire. Enfin, non, c'est faux ce que je viens de dire parce que certains des fois me disent moi je fais rien. Je fais rien, mais dans le sens où ils travaillent sur eux. Donc ils sont peut-être pas à aider d'autres personnes, par exemple d'autres âmes qui ont besoin d'aide ou besoin de comprendre quelque chose, etc. Ils vont plutôt garder ce temps pour eux. Donc ils ne font pas rien, hein, mais voilà, c'est simplement, c'est comme nous quand on reste chez nous pour prendre soin de nous, on ne fait pas rien, on est là à prendre soin de nous. Donc voilà. Certains vont me montrer qu'ils ont des missions pour aider la planète, par exemple. D'autres vont pouvoir m'expliquer que, je sais pas, ils ont une mission par rapport à une personne qui aurait une maladie, une personne encore incarnée qui aurait une maladie, donc ils sont derrière elle pour l'aider. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses comme ça, et en fait, c'est à chaque fois, on découvre des choses, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique quand ils peuvent nous montrer les choses comme ça. Donc voilà. Après, je peux pas vous dire clairement, vraiment, ce qu'ils font de l'autre côté parce que, et je remercie la personne qui nous a transmis ça pendant le contact. J'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas dire de prénom. Mon cerveau se mélange un petit peu, et puis moi, mon deuxième prénom, c'est Dory. Donc voilà. Mais bon, voilà, cette personne nous expliquait que notre mental nous jouait aussi beaucoup des tours dans le sens où on ne peut pas percevoir correctement parce que c'est compliqué à imager. Nous, il nous faut toujours une image pour comprendre. Si on n'a pas connaissance de quelque chose, allez l'imager vous. C'est un petit peu compliqué d'imaginer et de donner une image de quelque chose qu'on ne connaît pas. Les filtres, comme j'en parle assez souvent dans mes vidéos, et souvent on me dit c'est quoi les filtres? Les filtres c'est ça, c'est vraiment ce côté où on a d'abord une base de données, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, merci les films, parce que c'est eux qui nous permettent aussi d'avoir comme une base de données, en fait, d'avoir des informations. Après, on prend pas si ça vibre ou pas selon notre croyance, mais c'est ce qui nous permet, voilà, d'avoir déjà un petit quelque chose. Et du coup, voilà. Donc, il me disait que, voilà, par exemple, des fois, on va avoir l'image qui sont de l'autre côté, mais qu'en même temps ils sont avec nous. Donc c'est comme s'ils font des allers-retours, alors qu'en fait voilà, ils me disaient que non, c'est pas ça, puisqu'on est là avec vous, enfin on est tous là, c'est des plans superposés. Donc c'est pas je vais de l'autre côté, puis après je reviens, etc. Voilà. Mais pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête, c'est vraiment ce côté où ils sont de l'autre côté, nous on est sur notre plan, donc effectivement c'est comme si pour moi il y a un aller-retour, alors qu'en fait pas du tout. Mais bon, voilà. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais je trouve ça tellement intéressant quand ils nous donnent des petites infos comme ça, c'est croustillant. J'adore ça. Bon, voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions et que je peux éventuellement y répondre, parce que j'ai pas toujours toutes les réponses. D'ailleurs, même tout ce que je donne, hein, j'en sais rien si c'est ça ou pas. Voilà, vous savez comment je fonctionne maintenant, donc voilà. Merci encore pour toutes ces questions, vraiment. Du coup, ça me permet de faire des vidéos et puis de pouvoir échanger avec vous, et ça, c'est génial. Donc voilà.
prenez soin de vous, surtout, surtout prenez soin de vous, c'est très important et je vous dis, à très vite pour d'autres vidéos. Gros bisous!